Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du Novice, le podcast d'improvisation dans l'univers de l'espionnage des années 60. Je suis le Loustic et je serai votre narrateur au sein de ce podcast. Le Novice est une série d'improvisation qui suit une trame en continu et qui est écrite en amont de l'enregistrement, mais écrite à moitié, car autour de la table, nous aurons des improvisateurs qui vont incarner des personnages évoluant dans la France des 60s, et les actions auront des conséquences sur la suite de l'aventure. Les improvisateurs auront un scénario et ils vont découvrir l'histoire en temps réel. Mais comme nous allons bien plus loin, sur ces scénarios, les personnages auront des informations dont ils seront les seuls détenteurs. Et ils auront le droit de les partager ou non. Et en parlant d'improvisateurs, je suis toujours accompagné de Tanguy. Bonsoir Tanguy. Hello. Et pour ce deuxième épisode, nous avons le retour, et avec un grand plaisir, de Gaëlle. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Est-ce que vous allez tous les deux bien Très bien. pour ce deuxième épisode? Ravi. Alors, je tiens à préciser du coup à Gaëlle, donc nous sommes dans le deuxième épisode, je sais pas si t'as écouté le premier épisode, je ne pense pas. Bien sûr que oui. Donc c'est juste pour te signaler que Tanguy ne sera plus Roger Duchemin, malheureusement. Il incarnera un nouveau personnage, à savoir le novice. Mais d'ailleurs, Tanguy, qui est ce personnage? Qui est ce novice? Eh bien, ce personnage haut en couleur s'appelle Nathaniel Brismoul. Je suis un Français de 23 ans, venant de Saint-Céraud-le-Haut, une petite commune dans la Creuse. Je ne suis jamais sorti de ce village durant mon enfance. Quand j'avais 13 ans, mes meilleurs amis, Philippe et Jean-Pierre, m'ont demandé de voler le tracteur du Gros Fernand, l'agriculteur du coin. Ça devait être une simple blague au début, mais je me suis fait attraper, et suite à ça, on m'a emmené dans une maison de correction. Là-bas, j'y ai appris des valeurs telles que la discipline, la rigueur et la justice. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer dans les forces de l'ordre. Et après avoir fait des métiers à droite à gauche, je suis monté à Paris pour préparer ma formation à l'école de police. Depuis 2 semaines maintenant, je travaille à la brigade de l'hôtel de police de la ville de Lyon. Pour ma première mission, j'étais chargé de surveiller un scientifique appelé Eugène Pontignac. Mais le scientifique s'est fait enlever par des malandrins. Et le seul indice que j'ai obtenu pour le retrouver, c'est d'aller à son rendez-vous au secret à l'aéroport Lyon-Bron, à 22h. J'espère pouvoir trouver un indice pour le sauver. Oh, donc on est vraiment sur la suite. Et toi Gaëlle, tu reprends ton fameux personnage. Qui est ce personnage exactement? Je suis donc Christine Beausalon. Je suis une Française et une ancienne agent du BREF, le bureau de renseignement et d'espionnage français. Avec mon ancien collègue Roger Duchemin, nous sommes poursuivis par des chasseurs de primes et nous sommes accusés à tort par les autorités françaises pour le meurtre de plusieurs agents du BREF. Et oui, le BREF a été attaqué par le roi Salomon, un Allemand travaillant pour l'organisation Snake, et nous devons l'arrêter. Heureusement, Roger et moi-même avons un indice, Eugène Pontignac. Un scientifique sûrement en danger et il risque d'être la clé de voûte d'un plan machiavélique de Snake. Pour parler de moi, je ne vais pas souvent sur le terrain car quand je stresse, j'éternue à répétition et c'est très délicat pendant les missions de surveillance ou d'infiltration. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Tu n'as plus le choix car on va le découvrir dans cet épisode. Maintenant que les personnages ont été introduits, nous allons tout de suite commencer. On se rejoint tout à l'heure à la fin de l'épisode. Ça vous va? Oui, Ouais. Allez, carrément. bienvenue dans le Novice. Épisode 2, le mafieux. Première scène. Temporalité, 17 février 1964 à 22h10. Lieu, dans le hangar B12 de l'aéroport Lyon-Bron. Nathaniel Brismoul arrive dans le hangar B12 afin de rejoindre le rendez-vous secret du professeur Pontignac. Il ne sait pas encore ce qui lui attend, mais il est sûr qu'il apprendra davantage sur l'affaire pour retrouver le scientifique. À l'heure du rendez-vous, personne n'est dans les parages. Nathaniel attend plusieurs minutes, puis il entend des pas s'intensifiant derrière lui, suivi d'une voix disant « Qui êtes-vous ? Tirez pas. Je suis Nathaniel Brismoul. Je viens à la place de Monsieur Pontignac. Comment ça ? Je suis officier de police et j'étais chargé de sa sécurité, mais il y a eu un imbroglio terrible. Attendez, c'est pas clair ce que vous êtes en train de m'expliquer. En fait, je devais assurer sa surveillance, mais le problème c'est que pendant la surveillance, il y a des malandrins qui sont venus et qui m'ont assommé par derrière et ils ont pris Monsieur Pontignac. Oh là là, mais vous me paraissez très bien jeune et un petit peu godiche, vous aussi. Mais j'ai 23 ans quand même. Oui, bah justement, c'est beaucoup trop jeune. Je comprends pas. Vous êtes policier ? Oui, officier de police. Vous êtes officier de police et vous connaissez Eugène Pontignac ? Le connaître, c'est un grand mot. On s'est rencontrés aujourd'hui, quoi. Et comment ça ? Vous l'avez juste vu, en fait, se faire kidnapper ? Oui, j'étais présent, oui.
J'étais dans son appartement, même, pour tout vous dire, c'est des scélérats qui sont rentrés pendant que j'étais en train de lui servir un verre d'eau, donc... Mais attendez, je comprends pas, vous lui serviez un verre d'eau pour quelle raison? Il avait soif, et il était stressé, et il fallait qu'il boive, parce que j'essaie d'être gentil avec lui, moi. Oh, vous savez, il est quand même particulier, monsieur Pontignac, hein. Qui vous envoyait le rencontrer? C'est mon capitaine de police, le capitaine... J'aimerais le contacter, avez-vous ses coordonnées? Alors oui, mais là, actuellement, il est plus au commissariat, donc il est rentré chez lui. C'est quand même étrange, tout ce que vous me racontez. Mais non, j'étais censé rencontrer monsieur René machin, je sais pas quoi, c'est pas vous, du coup? Roger Duchemin? Je sais pas, lui, il connaissait pas le prénom de la personne qui était censée rencontrer. Il m'a dit, c'est René machin. Ouais, ça ressemble beaucoup à Roger Duchemin, du coup, ça me paraît plutôt évident. Écoutez, il est déjà commencé à être un peu tard. J'ai vraiment besoin d'avoir... En fait, on va à un rendez-vous. Vous êtes au courant de ce qui se passe après? Vous êtes là comme ça, vous savez pourquoi vous êtes à sa place, à Eugène Pontignac? Bah non, en fait, je suis venu au rendez-vous parce que je me suis dit peut-être que vous auriez un indice sur savoir qui lui... Enfin, en fait, je suis vraiment dans la mouise, hein, parce que si jamais je retrouve pas monsieur Pontignac, je vais me faire virer. Donc du coup, je me suis dit si jamais je vais au rendez-vous, peut-être que j'aurai des indices pour le récupérer, quoi. Ok, on peut travailler ensemble. Moi, effectivement, je suis la collègue de Roger Duchemin. C'est lui qui avait rencontré Eugène Pontignac, qui avait donné ce rendez-vous-là. J'ai dû y aller à sa place. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que effectivement, j'ai du mal à comprendre qui vous êtes et ce que vous faites, mais... Je suis Nathaniel Brisemoule. Oui, ça j'avais bien compris. Vous avez un nom particulier d'ailleurs. Ça vient de la Creuse, c'est pour ça. Excusez-moi, juste j'ai une petite question. Oui. En fait, Eugène Pontignac devait apporter avec lui un prototype de gaz euphorisant. Est-ce que vous avez cette arme avec vous? Alors oui, parce que du coup je l'ai récupéré, je me suis dit que peut-être ça pouvait être utile si jamais je l'amenais avec moi. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, écoutez, donnez-le-moi s'il vous plaît. J'en ai besoin. Ah bah par contre, on m'a dit que c'était vraiment très dangereux, alors je sais pas si jamais je peux le donner à n'importe qui. Non, clairement, je pense que entre mes mains c'est moins dangereux qu'avec les vôtres. Ah, vous avez peut-être raison en même temps. Bah tenez alors. Merci. Ok, bon, écoutez, venez avec moi maintenant et on file ensemble en centre-ville. D'accord, je vous suis. Par contre, j'ai juste une question. Oui. Il va falloir, c'est un élément très important. Il faudra que vous fassiez passer pour Eugène Pontignac. Vous vous en sentez capable? Ah bah oui, vous savez, quand j'étais au collège, j'avais pris une option théâtre. Ah très bien. J'ai l'impression que ça va très bien vous aller. J'ai même imité monsieur Pontignac avec le capitaine quand il m'a appelé tout à l'heure. Hein. Alors ça, je peux vous dire, je suis rodé maintenant. Bon, écoutez, on n'a vraiment pas le temps. Maintenant, il faut absolument qu'on aille à un endroit dans Lyon Suivez-moi, venez avec moi, j'ai rendez-vous à 23h là-bas. À 23h? Oui, suivez-moi, parce qu'il est déjà quand même à tard et on doit partir de l'aéroport pour aller jusqu'au centre-ville. Très bien, alors je vous fais confiance, vous m'avez l'air vraiment d'être quelqu'un de droit et de confiance. Clairement moins godiche que vous. Allez, on y va, suivez-moi. Ah c'est pas très gentil ça. Au niveau de la grande porte, deux lumières à l'extérieur les éblouissent. Il s'agit d'un petit avion de tourisme entrant dans le hangar. Nathaniel et Christine doivent rester sur leur garde. Ils ne sont pas censés être ici. Vous étiez venu seul? Oui, je suis venu seul, oui. Ok, c'est assez anormal qu'il y ait quelqu'un à cette heure-ci dans le hangar. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Baissez-vous, calmez-vous et mettez-vous accroupi derrière ce mur. Accroupi, d'accord. Ouais. Très bien. J'imite Eugène Pontignac maintenant ou Pardon? J'imite Eugène Pontignac maintenant ou... Non. Là, il faut qu'on soit discret. Il faut juste qu'on arrive à s'échapper de ce hangar sans se faire repérer. Il y a quelqu'un qui sort de l'avion. Ah, je me demande qui c'est. C'est assez anormal d'avoir quelqu'un à cette heure-ci. C'est peut-être un touriste qui revient. Oh, on est sur du petit avion. Regardez, il est tout seul. Vous pensez que c'est un brigand? Je pense pas si... En fait, j'ai un peu peur d'une chose, c'est que le rendez-vous a été compromis entre Roger et Eugène, et j'ai un petit peu peur que cette personne puisse avoir des problèmes avec nous. Il tousse beaucoup, il a l'air malade. Peut-être que... Attendez, écoutez, je suis armée, je vais essayer de poser une question à ce monsieur. Je vais essayer juste de lui demander... Vous voulez que j'intervienne aussi? Restez dans l'ombre, vous pouvez me servir au cas où. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez! C'est vachement efficace votre arme. Non mais je n'ai rien fait, c'est ça qui est problématique. Oh là là, c'est un gaz... couvrez-vous la bouche, c'est très important. On ne sait jamais, ça se trouve, le gaz peut être parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, regardez, il a de la bave qui coule de sa bouche, c'est dégoûtant. Ah, il est tout violacé en plus. Fouillez son corps, essayez de trouver quelque chose, vous êtes policier, non? Oui, je suis policier depuis 2 semaines seulement, hein, vous savez. Ah vous l'aviez pas précisé ça non plus. Bon, attendez, fouillons. J'aurais dans ses poches.
Pardon, je suis désolée, mais... Vous aussi, vous êtes Non, malade? vous en rassurez-vous, c'est juste quand je suis un petit peu stressée, hein, j'ai des problèmes d'éternuement. Moi aussi, je suis stressé en ce moment, vous savez. Oui, c'est pas le moment d'en parler. Allez, venez, fouillez. À cet instant, un garde de la sécurité rentre dans le hangar en criant « Y'a quelqu'un ?» Qu'est-ce qu'on fait? Mettez-vous dans l'eau. Ok, venez, cachez-vous, on s'en va. Et je vous suis. Il y a une porte au fond, on part par là? Allez, venez, on y va vite. Ok, je vous suis. Venez.